Hello mes chéris, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur les guidances ancestrales, ravi de pouvoir vous retrouver pour le message du week-end du 11 au 14 du coup juillet, et c'est un message pour un week-end prolongé. Alors j'en ai qui sont déjà partis en vacances, bonnes vacances, profitez-en bien, et j'en ai qui vont profiter pour ne pas être en vacances de ce week-end pour pouvoir se retrouver en amoureux. Alors normalement c'est un message de votre autre. On espère que c'est votre autre véritable et que ça se passe bien entre vous deux, parce que sinon si c'est un message de votre autre et que le message n'est pas forcément super positif pour ce week-end prolongé, ça nous arrange pas trop mes chéris. Donc on croise les doigts. Et puis, je vous laisse vous installer tranquillement. Abonnez-vous si ce n'est pas encore fait. Cliquez sur la cloche de notification pour rien rater les prochains messages. Je vous avais déjà préenregistré un premier message et puis on m'a demandé de vous le changer. Donc, on va voir ce qu'il en est réellement. Pour quelles raisons est-ce que ça a été modifié? Alors, quels sont les signes astrologiques les plus concernés? J'ai 3 cartes qui sont tombées sur la table. Vierge, Scorpion et Saturne. Allez, ça nous donne des sacrés combos, ça, Vierge et Scorpion, en termes de couple. Bon, on va voir si, par exemple, vous êtes Vierge, votre autre Scorpionne, et vice-versa. J'ai Sagittaire au dos, sur la pile j'ai Mars. Bah dis donc, on est sur une configuration où, normalement, avec ces énergies-là, on a besoin, ou votre autre a besoin, d'être dans le partage. D'accord? Dans le partage. Alors, dans le partage, dans la guérison, dans le besoin de rendre service, d'être là pour vous, dans l'inquiétude de tous les détails qui sont importants, tous les détails qui ont leur importance, surtout si avec le Scorpion, mes chéris, il y avait des secrets, première chose, où il y a eu une tentative de quelque chose de pas clair. Alors, c'est marrant parce que le signe du Scorpion est censé être normalement pas si négatif que ça. Hein. C'est un signe de transformation profonde, de métamorphose profonde. Donc, on sait qu'on est en post-pleine lune en plus. Donc, normalement, ce week-end, sachez que votre autre va déceler, j'ai envie de vous dire, avec le Scorpion, le moindre, je vous dirais, comment je peux vous expliquer ça? Le moindre soupçon, le moindre doute ou la moindre petite subtilité qui ferait que, par exemple, quelque chose ne soit pas clair. D'accord? Surtout qu'on a Saturne, donc ça veut dire qu'il y a des véritables challenges pour ce week-end. D'accord? Alors, les Vierges, Scorpions, Sagittaires, faites gaffe pour ce week-end parce que c'est vrai que malgré toute la bienveillance, entre guillemets, avec laquelle vous vouliez faire les choses, peut-être que malgré votre largesse et ouverture d'esprit, il y aura quand même pas mal de conflits à gérer, d'accord? Alors, ça va peut-être un petit peu péter là, cette histoire. Donc j'espère que vous avez le cœur solide et les reins bien attachés. Si il y a des déplacements ce week-end, un voyage, un déplacement, un week-end d'organiser avec le Sagittaire, il faudra faire attention mes chéris, d'accord? On peut être dans une forme avec la Vierge, un petit côté très critique. Et ça peut être lié effectivement à des aspects de guérison ou des aspects liés à l'intimité, à la sexualité. Donc, c'est pour ça que je vous dis, s'il y a quoi que ce soit qui était un peu sombre, qui était un peu camouflé, un peu... Ouf, mes chéris, ça risque d'être le gros challenge du week-end. On aurait préféré avoir d'autres énergies que celle-là, d'accord? Bon, c'est un peu explosif, moi, je trouve, hein, d'accord? Bon, en sachant en plus que le Sagittaire peut ne pas avoir la même finesse que la Vierge, et le Scorpion a aussi cette tendance à, il ne faut pas le laisser exploser, d'accord?
Bon, bah, les trois d'ailleurs, hein, vous me direz, la Vierge peut avoir un temps de réaction entre guillemets un peu long avant de pouvoir réellement péter un plomb, mais je trouve que les trois en coordination, en énergie, ça peut être un cocktail assez explosif, d'accord? Surtout s'il y avait des choses qui étaient soupçonnées, mais voilà, d'accord? C'était soupçonné, mais c'était pas encore clair. On va voir est-ce que les cristaux peuvent nous en dire plus pour ce week-end. Bah oui, ça peut être les soupçons sur une triangulaire, par exemple, hein, d'accord? Les soupçons à propos d'une triangulaire, alors qu'on était peut-être en phase de chercher à guérir, hein, d'accord? Donc il faudra avoir peut-être effectivement force de volonté pour gérer ça, mes chéris, là, d'accord? Ah ouais, on vous dit, première chose avec les cristaux. Les cristaux, comment on a, j'oublie le nom du jeu, je vous le mettrai peut-être dans le descriptif. On vous demande de faire preuve de courage, mes chéris, d'accord? On vous demande de faire preuve de courage. Ah, j'ai oublié de vous dire avec la Vierge, mes chéris, que c'est vrai que ça peut être parce qu'il y a eu un truc avec un collègue ou une collègue de travail. Bah oui, parce que la maison 6. Oh ouais. Ok. Donc, peut-être parce qu'on va devoir reparler d'un voyage qui a été fait avec un ou une collègue de travail et ce qui s'est passé pendant le dit voyage ou le dit déplacement en question pour certains et certaines d'entre vous. Ok. Alors, on vous demande de faire preuve de courage, je réitère, pour l'ancrage. Avec Animals, c'est particulier parce que on vient vous montrer dans vos rêves, d'accord, ce qui se passe réellement avec sous la forme d'animaux, d'accord? Donc, selon les animaux qui viendront vous visiter, chat, chien, serpent, poule ou autres animaux, crocodiles et autres, mes chéris, il y aura une signification, ou alors des poissons ou des papillons. On vous donnera un petit peu les tendances, d'accord? Moi, j'ai le sentiment qu'on vous demande on vous demande de faire gaffe à ce que les choses se fassent aussi naturellement avec la carte de la chrysotile pour Animals, d'accord? Il faudrait que normalement les choses se fassent naturellement. Bon, donc peut-être qu'il vaudrait mieux ne pas forcer quelque chose là, d'accord? C'est la guérison dans laquelle vous allez être avec votre autre ou dans laquelle votre autre va être. Ah bah oui, ce week-end, c'est un truc de fou. On a la malachite. La malachite va vous parler de cette guérison, mes chéris, d'accord? Donc, on est vraiment dans la thématique de la guérison. Alors, j'ai pensé qu'il y avait une carte qui s'était retournée, mais pas encore. La guérison, week-end de guérison, week-end de la dernière chance ou d'une chance à donner à son couple ou à sa relation ou à son autre. Surtout si vous êtes sur quelqu'un, par exemple, c'est un mode, on est en mode réconciliation, on va se voir, on s'organise un week-end spécialement pour se réconcilier. Ouais, j'aime bien votre énergie quand même. J'aime bien votre énergie et les énergies de votre autre. J'aime bien parce que on est sur Healing and Abundance. Donc, la malachite et la citrine, c'est plutôt sympa. Même si, effectivement, il y a la part d'ombre, et bah dis donc. Et même si, donc, du coup, il y a les ancêtres au dos. Donc, c'est plutôt sympa. Pourquoi je dis même si? Parce que, effectivement, avec la malachite, on vous confirme qu'il y a quelque chose qui doit être purifié. C'est lié à la part d'ombre, mais n'oubliez pas que l'obsidienne noire peut avoir un symbolisme de purification, protection des énergies négatives. Donc, des sortilèges et autres magnétismes et autres maraboutages, voilà, d'accord? Donc, c'est pour ça que les ancêtres ressortent au dos, dans l'objectif de vous protéger ou de purifier tout ça. Et donc, si ça a eu un impact, je vous dirais, matériel sur... bah oui, parce qu'il y a eu un souci au niveau matériel, c'est-à-dire... Vous avez soupçonné une triangulaire, par exemple, avec un ou une collègue de travail. Et puis finalement, ce ou cette collègue de travail a en réalité lancé des sorts dans l'objectif d'avoir votre autre
D'accord, pourquoi pas. Bon, eh bien, on vous dit que les ancêtres sont là pour pouvoir guérir, n'est-ce pas? Voilà, de cette situation. Et puis, si ça a eu effectivement un impact financier, matériel sur votre autre, bien, et physique, hein. Malachite, ça peut être la chance, mais ça peut être aussi le physique, puisque c'est la pierre des médecins, n'est-ce pas? Donc, dans tous les cas, quel que soit, je vous dirais, l'impact que ça a pu avoir effectivement sur votre autre, ça va être résolu. Alors, mes chéris, voyons voir la suite. Moi, ça m'intéresse cette histoire. Je trouve ça plutôt intéressant pour ce week-end. C'est un beau challenge, ça. Alors, avec l'oracle des CK. Allez, allons voir. On me dit que j'ai des féminines, vous allez devoir effectivement avec la bibliothèque dans ce jeu du DCK, vous renseigner pour savoir, pour avoir plus d'informations en ce qui concerne une affaire légale. Donc peut-être qu'il y a du coup, soit il est question de vous directement, mes très chères féminines, mais on verra avec les interprétations, puisqu'on me disait qu'il y a des soupçons de triangulaire. Dans le cas où il y a les soupçons de triangulaire, vous saurez comment faire par rapport à une personne qui, même en étant célibataire ou récemment célibataire, si cette personne, je vous dirais, n'a pas été correcte avec vous, vous saurez faire les travaux qui s'imposent. D'accord? Oui, j'ai le bateau du célibat qui est en train de voguer tout seul. Donc, je peux avoir une femme qui est célibataire et qui, du coup, est en train de faire des choses qui vous font pas forcément du bien. D'accord? Alors, on me dit de vous dire, mes consultants, mes consultantes, que avec le miroir, vous y avez déjà, pas juste pensé, vous avez déjà eu le temps de vous remettre en question par rapport à cette situation-là. Donc, j'ai des masculins qui se sont remis en question, j'ai des féminines qui se sont remis en question par rapport à ce que vous avez l'intention de créer, de bâtir, de construire. Et peut-être pour les autres, par rapport justement au fait que ce soit quelqu'un qui soit dans le milieu professionnel, surtout lorsque vous êtes dans des milieux professionnels, par exemple le bâtiment, ce genre de choses, ou alors des métiers où on est en extérieur, d'accord? On n'est pas forcément en bureau, on travaille à l'extérieur. On me dit de vous dire, mes chéris, que il y a une remise en question par rapport au sentiment d'abandon, d'accord? Ou par rapport à la perte. J'ai la maison abandonnée en face du miroir. Et il y a une réflexion et une remise en question, peut-être aussi par rapport à quelque chose que l'on a perdu et qu'on pensait avoir perdu définitivement. On se remet en question pour que justice soit rendue. Donc on peut avoir très bien, par exemple, des masculins qui vont culpabiliser de quelque chose, d'une erreur par exemple commise avec justement une tierce amoureuse au travail, une collègue célibataire, n'est-ce pas, et qui vont finir par tenter, je l'espère, de se faire pardonner, parce que entre-temps, cette personne-là a eu une incidence sur peut-être vous, mes très chères consultantes, ou sur eux-mêmes, sur les masculins même. D'accord? Très bien. Donc, voyons voir. Ça tombe pas, je coupe et je prends. Allez. La première des cartes, c'est la rupture. La deuxième, c'est l'été. Et la troisième, oh, ok, les portes qui vont normalement réussir à s'ouvrir. S'il arrive à se séparer d'elle, en tout cas, mes chéris, s'il arrive à se séparer de cette tierce-là, effectivement, il va y avoir un bel été, d'accord? Et donc, du coup, très certainement, un très beau week-end, ok? Alors, par contre, il faut faire la distinction entre, je vous dirais, effectivement, les ouvertures que la tradition peut apporter, accorder, les informations que l'on peut glaner
au niveau de la tradition. Et je vous dirais le chantage de la religion, de la religiosité, de la prière, de ci ou de ça. D'accord ? Donc j'espère que vous n'êtes pas la religieuse, mais très chère féminine, qui est en train de raconter que vous priez pour ceci, cela, et que vous n'allez pas dans chapelle aller faire qui que ce soit, bénir quoi que ce soit pour pouvoir aider le monsieur en question. Parce que je pense que lui, il a trouvé une autre solution. D'accord ? N'allez pas faire bénir chapelet ni eau bénite pour quoi que ce soit, mes chéris, parce que c'est quelqu'un qui va devoir dealer avec la tradition. Et surtout que c'est quelqu'un qui a déjà été dans une configuration de chantage affectif. Ce n'est pas possible que vous vous y mettiez. D'accord ? Donc, si vous voulez réellement qu'il y ait une réconciliation, c'est pas la bonne solution. Ok ? On espère quand même que ce n'est pas, votre autre n'est pas quelqu'un qui a fréquenté des milieux, je vous dirais, par exemple, liés à des confréries ou des sororités où cette personne est pieds et poings liée parce que ce n'est pas forcément lié à la tradition, hein, c'est peut-être vraiment lié aux sociétés secrètes autres, par exemple à l'occidental, et puis voilà que cette personne n'arrive pas à s'en sortir. Par exemple, parce que la tierce l'y a intégré, ou peu importe comment ça s'est passé, d'accord ? Mais là, on me fait savoir que dans tous les cas, il y a le sentiment d'être pieds et poings liés par rapport à cette situation de rupture, de séparation. C'est quelqu'un effectivement qui cherche à pousser les bonnes portes, à avoir les bonnes clés. Je ne sais pas si c'est quelqu'un qui sera ou non soutenu ou aidé par des personnes qui lui sont proches dans son environnement géographique proche, c'est-à-dire que ça peut être des personnes qui sont des voisins ou des voisines. Vous voyez qu'on a un couloir avec des portes, donc ça peut être effectivement ça. Mais dans tous les cas, on vous dit que c'est quelqu'un qui a besoin d'aide, c'est quelqu'un qui émet des vœux, des souhaits en ce qui concerne effectivement la rupture ou la séparation. Peut-être même que finalement, j'avais une célibataire, mais elle est peut-être récemment célibataire, la dite tierce en question. S'ils se séparent, j'ai presque le sentiment qu'il y a un contrat, un document qu'ils avaient... enfin, quelque chose qu'ils ont signé. Il y a une preuve de quelque chose. Je vous dirais, c'est matériel, mes chéris. D'accord ? Ça peut être sur un document où il s'était accordé sur quelque chose. En tout cas, je pense que votre autre peut avoir envie que la chose soit effectivement actée de manière définitive. D'accord ? Donc, par exemple, si effectivement il y a eu quoi que ce soit comme contrat entre eux au niveau administratif, légal, pour des questions financières, professionnelles, d'argent ou autres, voilà, ça peut être ça. Parce que, par exemple, ils ont été associés dans une affaire, ils ont bossé ensemble. Il y a peut-être aussi pour certaines d'entre vous le côté, c'est ma hiérarchie, c'est mon responsable, ma responsable, enfin, ce genre de choses-là. Quand c'est comme ça, ou bien c'est la secrétaire de mon supérieur hiérarchique ou quoi, c'est vrai que il peut y avoir aussi le côté peut-être séparation professionnelle, d'ordre professionnel, d'accord ? Bon, pourquoi pas ? En tout cas, ça doit être acté. Il y a du papier là, mes chéris, d'accord ? Avec le manuscrit. Et puis c'est ça le souhait ou le vœu de votre autre maintenant. Son vœu et son souhait. Et puis c'est pour se libérer, hein, mes chéris, avec la carte de l'enfant, de la petite fille qu'on a avec les ballons. C'est parce que c'est quelqu'un qui veut être libre ou quelqu'un qui veut être innocenté à propos d'une situation, d'accord ? Ou parce que il y a quelque chose qui est relié éventuellement à un problème aussi que ça a pu causer à un enfant ou à plusieurs enfants, là, d'accord ? Cette situation de, entre guillemets, trahison, je dis entre guillemets trahison parce que je ne sais pas à quel niveau vous êtes engagé. Est-ce que vous êtes engagé officiellement ? Est-ce que vous êtes marié, pacsé ? Est-ce que vous êtes... enfin bon voilà, est-ce que vous êtes dans quelle configuration vous êtes ? Vous adapterez, mais c'est vrai que ça peut avoir eu un impact effectivement sur l'enfant, les enfants. Et c'est vrai que ça peut les mettre dans un système émotionnel pas sympa du tout, d'accord ?
Donc, effectivement, votre autre, c'est, avec le miroir, remis beaucoup en question. Et puis, ça passe du rire aux larmes, ça passe... Il y a beaucoup de colère, il peut y avoir la colère, il peut y avoir la joie par exemple, de réussir à se séparer, mais de se rendre compte à la dernière minute qu'il y a encore de la paperasse à faire, qu'il y a encore des choses à mettre en place. C'est très emmerdant parce que votre autre a envie d'être dans un état d'esprit vacances quand même, là, mes chéris. On a une très belle carte pour l'été, hein, d'accord? Donc, son souhait véritable, c'est que toutes ces émotions-là soient dépassées, d'accord? Et c'est pas forcément des plus évidents, ok? Il y en a qui vont me dire que c'est son enfant intérieur qui souffre lorsque vous n'avez pas d'enfant. Il y en a qui vont me dire on n'a pas d'enfant ensemble, mais même lorsque vous n'avez pas d'enfant ensemble, ça peut avoir un impact sur votre ou vos enfants à vous, mes chéris, c'est-à-dire que vous êtes des parents en dehors de votre autre, d'accord? Voilà, et puis ça peut avoir effectivement un impact sur votre ou vos enfants. Et puis, voilà, c'est des questions financières, mes chéris, hein, d'accord? C'est des questions financières dont il est question ici. Voilà. Donc, bon. Et puis, ouais, je pense que ça va être un peu bloquant quand même. C'est le gros challenge. Ça va être un peu bloquant par rapport justement au fait que on est de l'hypocrisie dans la religiosité de certaines personnes, d'accord, dans l'environnement de votre autre. Parce que pour moi, dans toute la religiosité, là, il y a les sortilèges, il y a les... Voilà, d'accord? Il y a les gens qui sont en train de faire les rituels sur sa tête, alors que soi-disant, ils sont religieux. Donc, ça ne nous arrange pas. Donc, si la tierce, elle prône, qu'elle prie, qu'elle est religieuse ou quoi, c'est une grosse hypocrite, en fait. Après, elle se retrouve là où il faut pour pouvoir lui faire des rituels bien comme il faut. Et puis, effectivement, ça joue sur l'enfant. D'accord, on a encore les petites mains d'enfant là, d'accord. Donc c'est dommage parce que on sent que c'est quelqu'un qui a besoin de cette légèreté de vacances là, comme je vous dis, hein, mes chéris. Voilà, pour sa créativité, pour passer des bons moments et puis qui n'arrive absolument pas à retrouver cette légèreté là parce qu'il y a la présence de sortilèges. Donc on comprend pour quelle raison. On a Saturne, on comprend aussi pourquoi on a du coup l'obsidienne noire ainsi que la carte des ancêtres. Donc les choses sont plutôt claires. On va voir la suite, mes chéris, pour ce week-end sur la pile. Si ça se termine avec les sortilèges, c'est que ça va être bloquant pour un week-end à deux, mes chéris, hein, d'accord? Donc on comprend pour quelle raison, effectivement, week-end à deux prolongé ou avec l'enfant, les enfants, enfin... ça va être particulier. J'espère que vous aurez le temps de voir qui de droit parce que il faut que vous soyez appuyés là, d'accord? Allez, sur la pile, on a Cupidon, un nouveau chemin, la chance, le printemps, le soleil, le cambrioleur et la trahison. On aurait dû s'arrêter au soleil, mais c'est juste pour vous montrer à quel point, en fait, vous n'êtes pas non amoureux ou votre autre n'est pas non amoureux ou non amoureuse de vous. Il y a un nouveau chemin si on se laisse une chance, d'accord? Si on se laisse une chance d'emprunter cette nouvelle route-là, c'est l'entrée de la forêt. C'est pas la forêt, on n'est pas encore en pleine forêt. C'est juste l'entrée, d'accord? Voilà. Et puis c'est une nouvelle route. Disons ça comme ça, d'accord? Bon. Alors, normalement, effectivement, on va avoir la chance de quelque chose, ok? Avec le printemps en plus, renouveau, renaissance, etc. Alors peut-être effectivement que ce printemps, le printemps dernier, là, entre fin mars et mi-mai, disons mi-mai, allez, poussons le truc à fin mai, d'accord? Vous avez fait la lumière sur cette trahison. D'accord? Vous avez fait la lumière sur la trahison, sur le vol, sur une trahison spirituellement assez importante. Donc, je suppose que ce soit vous ou votre autre, vous savez depuis le printemps dernier ce qui se passe. D'accord? Ça vous a peut-être, entre guillemets, terrorisé, épuisé. Ok? Épuisé, il y a eu du retrait. Vous m'excusez, mais là, on est sur... une période de retraite
retrait spirituel. Mais ce n'est pas pour, je vous dirais, pour du négatif par la suite, d'accord? L'objectif, normalement, c'est de pouvoir vous en sortir tous les deux et de pouvoir vous libérer pour sortir de l'ombre, pour en arriver à la lumière, mes chéris. Passer dans un tunnel, arriver à une victoire. On espère que ce sera une très belle surprise pour vous. Oui, j'aime bien. Que vous sortiez de cette impasse-là et que même au niveau légal, vous soyez zen après, hein, d'accord? Donc moi, j'aime bien cette histoire. Pour le moment, en tout cas, ça va bien se passer, ça va bien se terminer, mes chéris, d'accord? Si vous avez l'aide et le soutien des bonnes personnes, parce que là, c'est vrai qu'on me dit au dos que vous avez peut-être des amis qui sont autour, qui vous ont été fidèles et fiables, n'est-ce pas? On espère. Qui vous ont aidé à démasquer, n'est-ce pas? C'est-à-dire le couple, hein, votre couple ou votre autre, qui vont aider à démasquer quelqu'un, puisqu'on a la belle-mère à Blanche-Neige qui ressort. Donc ça veut dire que cette fois-ci, on sait qui c'est, on a identifié la personne. On sait comment ça va se passer très certainement pour cet automne, n'est-ce pas? Avec cette dite personne en question. Donc, si par exemple, effectivement, il est question de la tierce collègue là, n'est-ce pas? Qui c'est une véritable sorcière, on a compris ce qu'elle a fait. Enfin bon, voilà. On sait déjà que cet automne, ça va être compliqué, d'accord? Pour peu que ce soit quelqu'une de très très jalouse ou qui ait un souci sur, par exemple, avoir un ou plusieurs enfants avec vous pendant les vacances ou pour l'automne. Enfin, c'est particulier, c'est-à-dire que tout ce que vous êtes en train d'organiser pour avant le mois de décembre, mes chéris, sachez que ça va être un petit peu contraignant si, effectivement, par exemple, votre masculin a eu un ou plusieurs enfants avec cette collègue-là. D'accord? Il va y avoir des tiraillements et puis ça va créer quelques conflits entre les enfants. D'accord? Très certainement. Mais je pense que c'est surtout que ça va créer des conflits avec une tierce. D'accord? Avec la tierce en question. Ok? Moi, ce que je vous souhaite, c'est de tomber sur les bonnes personnes pour que quels que soient je vous dirais, les moyens que vous avez l'intention de mettre à votre disposition ou à la disposition de votre famille, mes chéris, pour pouvoir se relever, mettez les moyens, d'accord? J'espère que vous allez tomber, par exemple, en sortant faire le marché, en sortant faire du shopping ou quoi, parce que c'est ça, hein, la carte du marché, faisant des achats pour les enfants, pour la rentrée, par exemple, pourquoi pas. Ça va s'étaler donc du coup à beaucoup plus loin que ce week-end, mais vous pouvez déjà y penser. J'espère que vous pourrez effectivement vous redresser avec le phénix, d'accord? Ou croiser par exemple des membres de la famille, pourquoi pas, qui vous permettront d'avoir un indicateur sur la personne ou les personnes qui peuvent vous aider spirituellement par rapport à cette situation-là. N'oubliez pas, mes chéris, que c'est une situation professionnelle qui n'est pas forcément si évidente que ça. Jusque-là, ça pouvait être un secret, mais ça ne le restera pas si longtemps que ça, parce qu'on a une situation où on va, après le jardin secret, n'est-ce pas mes chéris, on va développer quelque chose qui va avoir peut-être plus d'ampleur. Ça peut être la relation qui va être développée, ça peut être un projet que vous aurez à mettre en place ensemble une fois que vous vous êtes réconciliés, que vous aurez à développer. Peu importe mes chéris, étant donné que vous allez récolter le fruit de votre dur travail, n'est-ce pas? Ça ne sera plus un secret, d'accord? Et par contre, on vous demande de ne certainement pas vous inquiéter parce que normalement, si vous tombez sur les bonnes personnes, et si vous faites ce qu'il faut pour que votre famille, avec votre autre, se relève réellement, avec le phénix, alors, mes chéris, tout ce que vous allez bâtir et construire va être protégé. D'accord? Donc, il peut y avoir aussi avec le jardin secret une notion de, pas forcément explicité à n'importe qui, mes chéris. Une fois que vous avez identifié la tierce et ce qui s'est passé au travail,
Et, vous n'êtes pas obligé d'expliciter à tout le bureau ou à tous les collègues de travail, voilà, ce qui s'est passé, comment ça s'est passé, etc. C'est pas obligé, d'accord? Voilà. Quand votre autre est en mode je veux me séparer de mon poste ou quoi, il n'y a pas forcément besoin d'expliciter qu'est-ce qui s'est passé, d'accord? Voilà, surtout si de toutes les façons, il y a par exemple effectivement la preuve que ces deux-là ont été ensemble parce qu'il y a un enfant entre eux, enfin bon voilà. Vous voyez ce que je veux vous dire ou pas? Voilà. Maintenant, moi ce que j'aime bien dans votre tirage, c'est que malgré en fait tout l'aspect qui peut être assez lourdingue, parce qu'il y a eu du secret, d'accord? Tout l'aspect assez lourdingue est en train de largement, presque s'évaporer, mes chéris. Parce que moi, j'aime bien quand vous identifiez les gens, d'accord? Quand vous identifiez qui, d'accord? Voilà. Parce que jusque-là, je pense que vous n'aviez pas forcément mis le doigt sur la personne problématique. Maintenant, vous savez qui est problématique. Et donc, vous savez comment est-ce que les choses vont se dérouler pour ce week-end, à partir de ce week-end, je vous dirais, jusqu'à l'automne prochain. D'accord? Donc, il n'y a rien de ce que vous avez à préparer pour ce week-end en amoureux ou avec l'enfant, les enfants, que ce soit les vôtres, les siens, avec la tierce, le sien avec la tierce, ou comment, mes chéris, que vous êtes des familles recomposées ou comment, peu importe. Il n'y a rien de ce que vous allez préparer ce week-end qui, je vous dirais, sera anodin pour les 3 à 6 prochains mois. D'accord? Donc, pour moi, on est bien si on est conscient de l'impact de tout ce que l'on est en train de faire. Chaque action que vous mettrez en place pour protéger votre famille ce week-end aura une répercussion sur les 3 à 6 prochains mois, mes chéris. Donc, autant vous dire que c'est un week-end qui est peut-être bien plus chargé que ce à quoi vous vous attendiez. D'accord? Alors, avant de partir, pourquoi ne pas faire ces travaux spirituels pour pouvoir nettoyer, balayer tout ça? Ça peut être une option, hein, mes chéris. Il faut peut-être y penser. En tout cas, moi, c'est ce que je souhaite pour vous, que vous trouviez la bonne personne au détour du shopping, d'un achat, d'un déplacement sur le marché ou quoi. Et puis, que vous tombiez sur la personne qui pourra vous aider, en tout cas. Allez, mes chéris, passez un bon week-end. On se retrouve demain pour la préparation à la semaine à partir du 14. Prenez soin de vous. Ciao, ciao.